Vous êtes sur Medi 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Ça y est les amis, nous sommes dans la nouvelle année 2022, très heureux en tout cas d'être là, parce que oui, malheureusement il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés à ce stade-là. On a une pensée très pieuse pour ces personnes-là. 2021, ça a été une année assez compliquée. 2022, beaucoup d'attentes en ce qui concerne évidemment cette jeunesse africaine. Qu'en est-il de ces attentes? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, toujours en lien avec la première, nous allons parler des résolutions. À l'approche d'une nouvelle année, les résolutions, on en fait. Et beaucoup, énormément de résolutions. Pourquoi c'est important de le faire? Pourquoi on est obligé de faire ces résolutions? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission. Et pour décortiquer ces deux thématiques avec moi en 2022, parce que oui, il faut toujours souligner, nous sommes en 2022, et pour décortiquer ces thématiques avec moi, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Karen, une habituée évidemment du plateau Génération News. Vous êtes mannequin professionnel, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Oh, je vous remercie, c'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé, je l'espère également pour Cyrielle. Vous êtes étudiante en ingénierie et biomédicale. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci Régis, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi d'être avec nous également, on est ravi d'être avec toi ma chère Cyrielle. Mamadou, étudiant en journalisme, deuxième participation à Génération News, toujours un plaisir évidemment de te recevoir. Le plaisir pour moi Régis et bonne émission à mes co-débatteurs. Et on termine avec un habitué de ce plateau Génération News, Liven, étudiant en marketing. Merci d'avoir répondu à Génération News. Merci beaucoup Régis, c'est un plaisir toujours d'être sur Génération News. Les amis, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat en ce qui concerne évidemment cette nouvelle année 2022. Ça y est, on y est les amis. En 2022, ça a été un combat de... Enfin, nous y sommes. Nous sommes en 2022. Mais justement, s'il fallait un peu revenir sur cette année 2021 qui a pris fin, mon cher Mamadou, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2021 sur un plan personnel, peut-être de manière générale aussi? Sur un plan personnel d'abord, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements, on a évolué, on a dansé, on a pleuré. Mais quand même, on va dire Alhamdulillah, comme on dit chez nous, on va dire Alhamdulillah et tout s'est bien passé. Franchement, tout s'est bien passé. Même si quand même, il y aura toujours un goût aigre sur certaines choses, des gens qui nous ont quittés, ouais. Des proches. Et des proches qui sont tombés malades aussi, qui sont jusque-là à l'hôpital. Oui, parce que ça a été très compliqué avec la Covid. Ça l'est toujours, parce que là, on a les variants Omicron, Delta. Il y a le variant Omicron qui est là, franchement. Mais sur le plan général, pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, je pense que ça traîne encore. Ça traîne encore pour le changement. Pour le changement positif, bien sûr, ça traîne encore. On a l'impression que nos États nous font les mêmes promesses chaque année et qu'à la fin d'année, on se rend compte qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été faite. Je pense que c'est l'inclusion dans les instances de décision. De cette jeunesse-là. Oui, l'inclusion de la jeunesse reste à désirer. Reste beaucoup à désirer. Karen, 2022, on y est. Quel bilan tirer déjà de l'année 2021, le bilan? Ah bah pour moi, franchement, le bilan il est lourd. Parce que entre le Covid qui est venu emmener les violences, le chômage, même si c'est du réchauffé, les coupures d'eau, je dois aussi le dire. Voilà, oui. Je dois aussi le dire. Voilà, je me dis que bon, quand on est rentré dans 2021, on se disait, on a pris ça va plus se passer comme avant. Eh ben non, on n'a pas beaucoup bougé. Et quelles sont tes attentes de manière générale et personnelle aussi, mais beaucoup plus générale? Qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle année 2022? Déjà, pour cette année, je suis déjà très contente et je remercie le ciel qu'on y soit tous arrivés. Et personnellement, j'aimerais de toutes parts qu'on puisse avancer et passer à d'autres choses parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué encore dans nos travers de 2021 et on doit se bouger. En tant que jeunes, je parle pour nous, les jeunes, aujourd'hui on est à travailler dans des secteurs où on n'a pas forcément fait notre formation, c'est comme si on avait perdu du temps et je me dis que c'est vraiment dommage. On est toujours en train de se dire que
Lui, il a avancé, moi, j'avance pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est une nouvelle année. Il est temps qu'on se bouge. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit tout attendre. Au contraire, c'est à nous de faire le monde de demain. Ouais. Et donc en gros 2022, les attentes c'est que la jeunesse soit un peu plus prompte à aller de l'avant et non d'être un peu dans cette position d'attentiste et tout. Exactement. Cyrielle, l'année 2021, mais on revient en 2022. La question je te la pose aussi. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle année 2022? Si je pourrais appuyer l'idée de Karen, bah, c'est vraiment une jeunesse rebondissante en fait. Ouais. On en a marre de dire oui, mais pourquoi eux, pourquoi pas nous, pourquoi pas et tout. Il faut arrêter de se victimiser en fait. Voilà, effectivement. Ouais. Il faut aller de l'avant, il faut se donner les moyens, il faut s'entraider parce que nous sommes la génération de demain en fait. Donc pour construire quelque chose de meilleur, on doit se serrer les coudes et aller de l'avant. Et c'est surtout qu'on a besoin d'une génération un peu réveillée, hein, parce qu'on a d'une génération un peu endormie, cette génération tête baissée, hein, 2.0, tout le temps sur les téléphones. On a besoin justement d'une génération un peu très élevée. C'est un peu les attentes de manière générale hein, pour cette nouvelle année de 2022. Plus de partage. Plus de partage. Oui. Ouais. Et c'est vrai, mais partage dans quel sens, Cyrielle? Qu'est-ce qu'on doit partager? Communiquer en fait. D'accord. Et lâcher un peu nos téléphones, nos Android et tout. Parce que les souvenirs, le monde de demain, il ne va pas se faire sur des téléphones et tout. Mais il faut partager, communiquer, partager les informations. Voilà. S'il y a un recrutement à gauche, faites circuler l'info. En fait, pour ma part. Oui, si je peux rebondir dessus, ce serait nous enlever cette mentalité de se dire que bon, si lui il a réussi, je vais lui couper l'herbe sur le pied parce que moi j'y arrive pas. Si tu as réussi, tu es censé élever l'autre, l'aider à venir vers toi. Et on doit enlever ça. On est jeune, on doit s'aider, on doit avancer. Liven, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, mais c'est un peu compliqué de le faire, ça il faut le dire. Parce qu'en fait, malheureusement sur le continent, c'est un fait, il faut le souligner. Parce qu'on a une jeunesse qui est beaucoup plus dans le défi contre l'autre que dans le processus de partenariat. Parce que la vérité, c'est que si on est partenaire, on peut aller très loin. Mais si on est beaucoup plus dans une concurrence qui n'est pas très saine, l'objectif, c'est de nuire à l'autre. Et ça, c'est pas très intéressant, surtout quand on a besoin d'une Afrique aujourd'hui qui bouge et qui va vers l'avant. L'Iven 2022, les attentes, peut-être sur un plan, on va dire, général, qu'est-ce que tu attends de nos dirigeants par exemple? Qu'est-ce que tu attends de ta famille aussi sur un plan personnel? Parce que les attentes sont nombreuses. Oui, Régis, les attentes sont vraiment, vraiment nombreuses et énormes. Pourquoi? Parce que d'un point de vue plus personnel, on attend toujours plus de sa famille. Beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'aide autour de soutien autour de soi. Mais pour revenir vraiment à un plan plus ou moins des dirigeants africains, moi, j'attends plus de considération. Il n'y a qu'à regarder les discours des chefs d'État africains, les discours de clôture. Le jeune n'est pas très concerné, c'est-à-dire que les États ne font pas une insertion très forte de la jeunesse africaine. Rien que dans les politiques d'ouverture d'année. Ça, c'est déjà très amer comme constat. C'est-à-dire que pour moi, de mon point de vue, pour ne pas me répéter, c'est dès l'approche de l'année qu'on doit pouvoir sentir une impulsion donnée par les dirigeants africains. Ouais, ça a eu vraiment une politique d'implication, comme l'a souligné d'implication et d'insertion des jeunes, comme l'a souligné Mamadou. Et ça, c'est très grave. Vous voyez, Régis, moi, c'est le point que je souligne le plus. Parce qu'on se dit que la jeunesse africaine, elle n'est pas travailleuse. Mais la jeunesse africaine, je suis désolé, elle est très travailleuse. Mais elle a juste besoin d'orientation, d'aide et tout le reste. Il n'y a qu'à voir ceux qui constituent le secteur informel dans le continent africain. Il n'y a que des jeunes. Après, on va nous dire non, ils sont dans le secteur informel, ils ne doivent pas être considérés. Mais si vous cherchez, comme l'a dit Liven tout à l'heure, si vous cherchez des moyens de les cadrer dans des structures, de les former, parce qu'il n'y a pas que les diplômes qui puissent permettre à quelqu'un d'aller de l'avant. S'il a une formation, si la personne se sent franchement mis dans une politique d'insertion, si c'est un jeune, il va décoller, il va permettre à son pays de décoller parce que nous ne l'oublions pas, le continent africain est constitué de plus de 60% de jeunes. Donc si les jeunes évoluent,
le continent va évoluer. En parlant de cette évolution, Karen, c'est vrai qu'on le souligne 2022, c'est des attentes, je l'ai encore souligné il y a un instant, elles sont nombreuses. Dans tous les domaines d'activité, on va parler d'un point que tu as souligné au début de ton argumentaire, tu parlais du chômage. On a vu un taux mais vraiment très élevé du chômage durant la Covid, et ça peut s'expliquer avec la crise sanitaire. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu attends, toi, des recruteurs, par exemple, des entreprises? C'est simple. Aujourd'hui, j'ai un emploi, par la grâce de Dieu, qui n'est pas forcément, qui ne m'a pas été donné par ma formation. Et je me dis que... En fait, c'est pas en lien avec la formation. Exactement. Je viens à peine d'arriver. Je peux t'apporter quelque chose. Pourquoi m'imposer un nombre d'années d'expérience? Je suis jeune. C'est toi qui es censé m'apporter cette expérience. C'est-à-dire que on a l'impression aujourd'hui que pour avoir un bon métier, il faut forcément être passé dans plusieurs autres sociétés. Mais dès lors que vous ne nous donnez même pas l'occasion d'y venir, comment fait-on pour avoir un travail? Oui, parce que là, c'est très compliqué. Les stages, déjà, pour en avoir. Merci. Mon cher Régis, permettez-moi, mon cher Régis. Merci. Tout à l'heure, en off, j'en discutais avec Mamadou et je me disais, ces dirigeants d'entreprise aujourd'hui, ces grands noms d'entreprise aujourd'hui, ils ont bien commencé quelque part. Effectivement. Lorsque le jeune diplômé sort de l'école, c'est normal, il est jeune diplômé sans expérience. Il n'adresse pas une demande d'emploi, il adresse une demande de stage. De stage, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient pour apprendre et pour apporter ses connaissances théoriques qui peuvent, je suis désolé, bien aider l'entreprise. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un cas simple qui est le chômage des jeunes, il y a deux choses. Moi, je tire deux choses. La première chose, c'est le système d'orientation qui ne sont pas bons. La deuxième chose, ce sont les systèmes d'insertion qui sont très mauvais. Ça veut dire quoi? Les jeunes aujourd'hui en première année, vous rencontrez quelqu'un en première année, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Oui, mais même en master. En master, après, tu as des, pourquoi tu as des gens, ils ne maîtrisent même pas ce pourquoi ils ont été formés. Voilà, c'est les systèmes d'orientation. Et ça, je pense que c'est à la base. C'est à la base. Les orientations qui se font au niveau des lycées. On va vous dire, quelqu'un qui a une moyenne de 12 par exemple, dans les matières scientifiques, doit être orienté en série S. Mais est-ce que la personne a Effectivement. les capacités vraiment requises pour pouvoir évoluer dans ce milieu? Parce que je pense que nos notes, on est évalué juste sur une journée. On n'est pas évalué dans la compétence, on n'est pas évalué dans la conscience des choses. Et tu vois quelqu'un, il est orienté il obtient son bac, il ne sait pas. Il ne sait pas où aller. Mais quel est le message aujourd'hui, mon cher Mamadou, que tu lances à ça, c'est le secteur éducatif. C'est quoi? Quelles sont les attentes? C'est de revoir tout ça, de revoir un peu ce système-là? De revoir complètement le système, de reprendre franchement, et de s'asseoir, de discuter et d'établir des objectifs. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'objectif concernant la formation, concernant l'éducation des jeunes. Je me permets on va laisser Cyrielle. Je pense que réellement, l'étudiant doit d'abord savoir ce qu'il aime de base et en discuter. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle se tait. Elle ne parle pas assez. Est-ce qu'on leur donne les moyens aussi, les canaux justement pour s'exprimer? Moi, je me dis qu'il faut pas... que nous on le fait avec Génération News aujourd'hui. Mais... Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, Génération News est une plateforme d'expression des jeunes. Effectivement. Il ne faut pas forcément rejeter la faute sur nos dirigeants. On a aussi notre part de responsabilité. Et il est important de parler. Aujourd'hui, si beaucoup s'intéressent, il y aura forcément un changement. Donc tout ce qu'on demande en 2022, c'est ce genre d'attente en fait. En fait, c'est beaucoup plus, on va dire, un travail de synergie entre nos dirigeants et cette jeunesse-là aussi qui a besoin de s'exprimer et qui a des choses... Mais il n'y a pas que ça. Vous mettez nos parents où? C'est ce que je parlais justement des attentes. Des attentes sur le plan familial. On ne peut pas comprendre. C'est tout ça, changer de mentalité. Je suis ton enfant, parce que je suis une mère aujourd'hui, donc je parle d'expérience personnelle. Je vois que mon enfant, il ne s'en sort pas dans la vision que j'avais de son métier. Je ne peux pas l'imposer de devenir médecin si ce n'est pas sa voie. Parce que même s'il arrive par je ne sais quelle matraque que je vais forcer, il va finir sa formation, il n'aura pas l'engouement de ce qu'il va faire. Effectivement. Et après, il sera perdu. Au final, il aura perdu trop de temps pour ne rien faire et il va abandonner. Et aussi, juste peut-être pour vous rejoindre, vous de Cyrielle et Karen. Je pense qu'il
il faut arrêter de vouloir réussir pour quelqu'un d'autre. Parce que la plupart des jeunes Africains veulent réussir. À chaque fois, tu parles. Non, oui, parce que c'est une réussite par procuration en général. Tu dis que, ok, bon, quand tu étais jeune, ton père ou ta mère t'a acheté des cadeaux. Ok, je vais tout faire pour réussir et réussir pour lui. Mais toi, après. Donc c'est ça, c'est quand on s'oublie parfois au détriment de nos parents. Peut-être on va dire non, la société africaine elle est établie ainsi, mais non. Et revenons un peu sur Liven. Oui, je voulais rebondir sur un plan qui est très important. On a dit tout à l'heure que la jeunesse doit travailler en synergie avec nos dirigeants. Moi je crois que dans chaque pays, il y a une représentation de la jeunesse. Parfois c'est Conseil national de la jeunesse, parfois c'est ceci, parfois c'est cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécanismes sont déjà là. Tout n'est pas mauvais jusqu'à aujourd'hui. Tout n'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est comment la mayonnaise, elle va prendre. Est-ce que la mayonnaise a pris ou comment on doit refaire pour qu'elle puisse prendre? Ça veut dire quoi? Il faut revoir les politiques. Il faut revoir l'implication des jeunes. Il faut revoir les budgets, il faut revoir les mécanismes. Aujourd'hui, ces organisations, elles sont là, mais elles sont là de nom. Mais comment changer cela si le discours chaque année est le même? Oui, ça veut dire quoi? Je ne chute pas là. Ça veut dire quoi? Nous, aujourd'hui, tu as demandé à la jeunesse de prendre l'engagement. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils doivent pouvoir s'asseoir à la place des décideurs. Effectivement. Ils ne doivent pas considérer le monde politique comme étant un monde inaccessible. Pourquoi? Parce que c'est dans la politique que ça se décide. Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir notre place. Bon, allons-y dans la politique. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon raisonnement. Non, mais c'est en lien avec ce que Cyrielle disait. Voilà, faut pas rester dans cette position de dire on attend tout. Il faut que derrière aussi cette jeunesse soit consciente des enjeux. Il faut avancer vers les autres. Bien sûr. D'où le partage, d'où la communication et surtout un bon plan d'avenir en fait. Un plan d'avenir avec la santé, Karen, on est d'accord que ça va être un peu compliqué. La santé, ça reste la base. Et en parlant de santé, nous y sommes toujours, malheureusement, dans la crise sanitaire liée à la Covid. Là, il y a des variants, on est variant Delta, variant Omicron et tout le reste. Je ne sais pas jusqu'où on va arriver. C'est vrai, les variants évoluent. Je ne sais pas jusqu'où on va arriver. On a des noms assez exotiques, ça il faut le dire, parce que Delta, Omicron, d'accord. On aura toujours, peut-être dans 1 an, 2 ans, on aura l'alphabet grec bien bâti chez nous. Est-ce que du coup, Karen, est-ce que sur un plan purement sanitaire, est-ce que l'inquiétude est toujours là, je veux dire personnellement? Est-ce que tu as l'impression que 2022, sur ce plan-là, de la lutte contre la crise sanitaire, qu'on aura peut-être les mêmes effets, qu'on aura toujours ce relâchement un peu dans les populations, chez les populations, parce qu'on voit que le masque n'est plus respecté, les distanciations. Est-ce qu'on a franchi cette étape-là ou bien nous y sommes toujours et qu'il y a, on va dire, une sorte de psychanalyse collective dans le sens où on essaie d'oublier la pandémie pour mieux vivre? Est-ce que tu es dans cette logique-là? Je dirais oui, même si j'espérais que non, parce que n'oublions pas la phrase typique de nous-mêmes. Un Africain ne meurt pas avec les microbes. Elle est bonne celle-là, elle est bonne. Et c'est tellement drôle parce que ça, même nos parents nous l'ont toujours dit. On a grandi avec cette phrase. L'Africain, il est solide quoi. Effectivement, c'est que malgré le fait qu'on voit qu'il y a encore de nouveaux variants parce qu'on n'a pas respecté les règles, non, au lieu de se dire que non, on va mettre... Après, c'est pas tant de notre faute, parce que le virus lui-même il mute aussi. Donc, oui, mais on peut se dire qu'on peut y faire quelque chose et au lieu de couper court, de faire tout pour qu'on n'ait pas, on ne nous dise pas qu'on a une part de responsabilité dedans. Non, nous, on a décidé d'arrêter. Non, mais on fait comme s'il n'existait pas. Mais toujours dans le respect des gestes barrières, évidemment. D'accord. Mais est-ce que toi, ton inquiétude, il se situe où en ce qui concerne évidemment cette année 2022? Que nous soyons toujours en train, comme tu l'as souligné, de revivre la même chose ou bien on s'est dit 2022, c'est l'année de la fin de cette pandémie? Oui, nous tous, on espère que 2022, c'est l'année de la fin de la pandémie. Voilà, parce que franchement, ça a été un coup super dur pour nous la jeunesse. Et on se dit que s'il fallait qu'on continue d'avancer avec cette pandémie, ce sera quand même assez dur. On ne pourra pas vraiment, personnellement, moi, je pourrais pas attendre beaucoup de choses. Je me dirais toujours que la pandémie est là, le secteur sera toujours restreint. Cyrielle, la pandémie, c'est vrai, on y est toujours, toujours dans cette crise sanitaire. 2022 aussi, parce que 2021, ça a été très compliqué, Karen l'a souligné. Il y avait le couvre-feu, il y avait le confinement, donc on s'est retrouvé un petit peu
isolé, hein, et l'expression, on va dire le connais-toi toi-même de Socrate n'a jamais eu autant de résonance que pendant cette période où on était seul avec nous-mêmes. Ah oui. On apprenait à se connaître, on apprenait à se découvrir tout simplement. Et d'ailleurs, pour la petite, les réseaux sociaux. et les réseaux sociaux également qui ont m'ont beaucoup aidé, tout le monde aussi, hein, y compris moi, parce qu'on arrivait à se distraire. Et justement, sur les réseaux sociaux, on va y revenir hein, sur ce plan parce qu'on assistait à la naissance des nouveaux jeunes, des humoristes web très talentueux et tout le reste. On va revenir sur ce point, mais revenons un petit peu sur la psychose que tout ça a créé, je veux dire l'éloignement. Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec tes parents, est-ce qu'il y avait le soutien derrière? Est-ce qu'ils étaient là en 2021 pour toi, quand c'était un peu compliqué avec cette crise? Bon, c'est ma première année au Sénégal et bon, j'ai plutôt changé. Je pense être devenue un peu plus mature, un peu plus indépendante. D'accord. Que sur plusieurs plans, financièrement, j'ai commencé à travailler, un petit boulot et tout. Ce qui m'a même permis de voir le manque des parents en fait. Et j'ai décidé de rentrer au pays vraiment parce que on n'est jamais mieux chez soi en fait. Certes, mais on a toujours besoin aussi, je pense, de cette expérience. Bien sûr, c'est extrêmement important. Parce que sans ça, j'allais pas savoir en fait, j'allais pas autant me mettre en tête que mais je peux perdre telle ou telle personne, il faudrait que je profite de l'instant présent. Donc personne n'est éternel, j'ai décidé de plus m'ouvrir à ma famille, de plus parler avec eux, de partager et tout et tout. Et en parlant de famille, maman, papa, les prénoms c'est comment? Anastasie pour maman, David pour papa. Bon bah on passe le bonjour à David, à monsieur David. On passe le bonjour. On passe le bonjour. Revenons un peu, mon cher Mamadou, on a parlé aujourd'hui un petit peu de cette jeunesse-là, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui s'est déroulé en 2021, parce qu'on a vu des jeunes dans le domaine des sciences qui ont révolutionné un petit peu la science. Quand on part au Kenya ou bien au Ghana, qu'on a vu des jeunes qui ont créé des respirateurs artificiels, quand on voit que dans d'autres, au Sénégal par exemple, il y a des jeunes qui ont créé des robots pour justement faciliter, aider les infirmiers et tout le reste. Comment capitaliser ça, tout ça, ce génie-là, cette invention-là, comment capitaliser tout ça en 2022? Moi, je pense effectivement, je vais essayer de regarder le côté positif de cette pandémie, même si malheureusement, elle a beaucoup emporté. La pandémie a beaucoup tué, les gens sont tombés malades, les gens ne pouvaient plus se déplacer. Mais comme il y a ce point positif qui est là, qui a permis à cette jeunesse de se réveiller, de se développer, de pouvoir réfléchir. Parce que je pense qu'on est resté 10 ans sans réfléchir. La jeunesse africaine est restée à plus de 10 ans sans réfléchir. Et cette fois-ci, durant ces 2 ans de pandémie, espérons que ça va être les deux. Mais l'inquiétude se situe où, mon cher Mamadou? Est-ce qu'on se dit que cette jeunesse s'est réveillée uniquement pour ce moment bien précis qui était la Covid? Ou bien on pense que cette jeunesse va s'étendre va s'étendre dans la révolution et dans l'évolution. Parce que je pense qu'on a appris à comprendre l'importance du temps, de l'espace, de la distance. Et surtout d'anticiper aussi. Oui, d'aller vers l'avenir. Parce que, imagine, tu restes seul dans ta chambre. Moi, je suis artiste, je reste seul dans ma chambre. Je me dis que je ne pourrais pas sortir. Si je sors, certainement, je vais attraper le virus. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence à me réfléchir sur moi-même. Je réfléchis sur moi-même et je réfléchis sur ce que je peux apporter. Si franchement on est conscient, on réfléchit sur ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut faire pour que cette pandémie s'arrête. L'humain de nature a besoin de crise, d'être dans des difficultés pour pouvoir avancer. C'est ce qui est arrivé à cette jeunesse. Les attentes, Liven, c'est vrai qu'on attend beaucoup de la jeunesse, vous l'avez souligné sur ce plateau, on attend beaucoup de nos parents aussi, le soutien moral, financier au passage aussi, parce que parce que c'est important. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on attend concrètement de 2022? Tous les secteurs d'activité ont été soulignés. Vous avez mis un peu pointé du doigt les problèmes, que ce soit le secteur éducatif ou professionnel avec les recrutements et tout le reste. Mais s'il fallait revenir un peu sur un secteur purement social, comment aujourd'hui on doit se comporter en 2022? Bon, la question elle est un peu... moi je veux prendre ça sur 2 angles différents. On est preneur. D'accord. Donc le premier côté c'est, je veux plus revenir, on parle du social, mais
qu'est-ce qui impacte plus ça? Il y a le pouvoir d'achat, il y a le fait qu'il y ait le chômage. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, on parle de jeunesse, c'est-à-dire que la population africaine, elle est majoritairement jeune, elle est majoritairement diplômée, elle est majoritairement travailleuse. Mais où se trouve le problème? C'est que cette jeunesse africaine-là n'est pas insérée. Elle ne trouve pas du travail. Et plus elle ne trouve pas du travail, plus on remarque des mots qui minent cette jeunesse-là. On remarque un plan social qui avance à petits pas. Oui, mais est-ce que aussi, comme pour rester avec l'analyse de Cyrielle, vous êtes d'accord avec cette analyse aussi, heureusement d'ailleurs, est-ce que cette jeunesse-là aussi ne doit pas se lever du banc et se lancer pour entreprendre? Voilà, l'entrepreneuriat, mais cette jeunesse-là, mon cher Régis, elle s'est levée. On a parlé d'innovation avec les jeunes du Kenya, les jeunes du Rwanda, les jeunes du Sénégal qui ont créé des... Mais après, est-ce que ces jeunes-là, ils ont le pouvoir, tant sur le plan financier, relationnel avec tous les lobbies qu'on connaît, qui existent, pour pouvoir monter ces inventions-là? Pourquoi? Il doit avoir maintenant ce que moi je qualifie de relais. D'accord. Le jeune progresse, on analyse, on regarde, on se dit, mais il faut maintenant pousser le jeune. Il faut avoir le relais pour pouvoir amener ces réalisations-là à la fin. Et en parlant de réalisation, les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de votre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, en lien avec la première thématique, on parlait un petit peu des attentes de cette nouvelle année 2022. Cette fois-ci, c'est un rituel, j'ai envie de dire, que tout le monde est appelé à faire, ou bien en général, il y a des gens qui se lancent un peu dans ces rituels, d'autres pas du tout. C'est le rituel des résolutions. En général, au début de l'année, on se fixe un petit peu des résolutions comme ça. Et en général, on ne va pas au bout de ces résolutions. On va savoir pourquoi. Est-ce que c'est important de le faire? Pourquoi faut-il se lancer dans ce rituel de résolution? Karen, pourquoi les résolutions en début d'année? Veux-tu que toi déjà, tu t'es lancé dans ce rituel-là? Effectivement, déjà, moi, là, cette année, je veux pouvoir rester focus sur mes objectifs. C'est ta résolution pour 2022? C'est ma résolution pour 2022. Parce que focus sur tes projets. Exactement, exactement. Parce que je me dis que si je ne dois plus faire les erreurs de l'année passée, je dois rester concentrée. Et les résolutions, c'est le meilleur moyen parce que tu notes tout ce que tu as raté et tu dis, bon, je ne fais plus ça. En fait, c'est un bilan introspectif, en fait. C'est-à-dire qu'on pèse sur la balance ce qui a marché en 2021 et ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. D'accord. Après, tu fais une étude et tu l'appliques, mais tu dois rester focus sur ça, justement. Liven, comment on explique qu'en général, les gens qui font des résolutions ont toujours du mal à aller au bout de ces résolutions-là? Bon, Régis. Non, mais c'est un constat de manière générale, parce que, voilà, en général, on a plein de résolutions et puis on n'arrive même pas à satisfaire une seule résolution, en fait. Bon, est-ce que c'est de la paresse? Moi, je pense que c'est plus un peu comme Karen vient de soulever tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fixation, c'est-à-dire il n'y a pas un focus sur les objectifs qu'on a eu à mettre pour l'année qui vient de commencer. Mais maintenant, comment résoudre ce problème-là? Moi, je me dis qu'il faut d'abord, parce que résolution dit bilan. Vous voyez? Donc, si tu ajoutes à un programme N+1 à un programme qui a N-1, tu n'as pas eu le temps de finir, tu t'ajoutes des charges. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas ajouter. Ça veut dire quoi? Moi, je pense que l'idéal, c'est d'amener d'abord un projet A à un projet B. Donc, tu arrives au projet B, tu te dis, bon, là, maintenant, je peux ajouter des objectifs aux objectifs, pour ne pas me répéter. C'est un peu comme ça que moi je fonctionne, Régis. Merci pour l'astuce. On va... en tout cas, pour ceux qui regardent Génération News sur Média, ils vont noter et peut-être que ça va marcher pour ceux-là qui ont du mal justement à aller au bout de ces résolutions. Momodou, est-ce que quelque part, déjà pourquoi les faire? Pourquoi les faire ces résolutions? Pourquoi tout le temps démarrer l'année avec des résolutions? Est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire, ces résolutions-là? Moi, je pense qu'on est obligé de le faire. Parce que personnellement, je fais mes résolutions la veille ou le jour de mon anniversaire. En quoi c'est important pour vous? En quoi c'est utile? D'abord, je fais un bilan, comme l'a dit. Je fais un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et je me lance vers l'avenir. C'est un défi personnel? Un défi personnel que je me fais. Parce que je le fais déjà depuis 5-6 ans. D'accord. Avant, je me sentais trop distrait, trop décontracté, alors que je ne devais pas. Je ne devais pas être trop décontracté. Peut-être décontracté, mais pas trop. Et je faisais trop le bébé. Donc maintenant, je me dis que j'ai grandi. Vous êtes le dernier de la famille?
Je suis le premier en plus. Ah, le premier. Ah, bon. Donc là, il y a beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités. Je me dis que quand je vois qu'il y a mes petits frères qui font quelque chose et que ça ne me plaît pas, je me rends compte que c'est moi qui faisais ça et qu'ils ne doivent pas faire ça. Donc je fais le plus possible de me modeler d'une façon. Oui, parce que quand on est l'aîné d'une famille, c'est le modèle. Du coup, les petits frères, les petites sœurs calquent un peu sur toi. Et donc, du coup, oui, il faut soigner certaines choses. Il faut soigner certaines choses, soigner sa personne, soigner sa manière de faire des choses, soigner sa manière d'aborder des choses. Et actuellement, comme là, pour l'année 2022, je me dis que je dois être le plus sérieux possible. Parce que je grandis. Je me rends compte que je grandis. Et que je me fixe maintenant des choses, je me dis, ouais, je dois marier dans le temps, je dois marier. Et avant de se marier, il faut être responsable. Et je me dis que je dois être le plus responsable et le plus sérieux possible. Est-ce que en termes de résolutions, déjà, c'est lesquelles pour toi, ma chère Cyrielle? Est-ce que tu as des résolutions pour la nouvelle année? On en a tous, hein. Mais c'est quoi pour toi? Quelles sont tes résolutions pour l'année 2022 de Cyrielle? Personnellement, j'aimerais être dépendante financièrement. D'accord, le message est passé, papa a écouté. Non. Ou bien il va arrêter tout simplement parce qu'elle est déjà dépendante. Donc, papa peut arrêter d'envoyer derrière. Non. Et j'aimerais investir, apprendre à mieux gérer mon argent. Puis du coup, quand tu parles de cette indépendance financière, c'est beaucoup plus dans le sens de trouver un emploi, un petit boulot. Oui, mais aussi pour mes extras, j'aimerais dépendre de moi-même. D'accord. Ne pas embêter mon entourage ou quoi que ce soit et tout. Je pense que je grandis différemment à Mamadou, je suis la dernière. Et donc, il y a des avantages, je vous rassure. T'inquiète, on est dans le même club. Je suis dernier de la famille aussi, voilà, donc on est très choyés, nous. Mais il faut savoir grandir. Et donc, c'est pas seulement parce que, oui, derrière moi, il y a telle ou telle personne. Je pense qu'également, il y a l'âge. Et il faut avancer avec son temps. Voilà. Parce que justement, on est appelé à d'autres choses demain, à se marier. Et tout ça, c'est tout un processus en fait. Il faut savoir gérer son argent, pas se retrouver avec 0 francs au milieu du mois. Un chiffre d'affaires inférieur à 0, c'est pas très intéressant. Ou moins, parce que tu allais emprunter. Voilà le mois de janvier. Il est très long. On vient juste de commencer l'année, donc... Voilà, tu es déjà en train de bouffer l'argent du mois de février. Je ne sais pas comment... Donc en fait, toi, tes résolutions, pour résumer un petit peu, ma chère Cyrielle, c'est beaucoup de concentration, une forme d'indépendance, mais tout en étant concentré sur ce que tu vas mettre en place. Et puis, une petite projection aussi dans le futur, parce que tu parles d'investissement, donc c'est un peu tout ça aussi. D'accord, et de toutes les façons, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, que tu arrives à la résolution. Le bonheur, alors je te laisse comprendre. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va revenir sur un autre point, ma chère Karen. Est-ce que quelque part, le fait de mettre des résolutions, de s'imposer des résolutions au début de l'année, c'est pas une forme de psychanalyse quelque part, une manière de se booster, une manière de se surpasser? Effectivement, parce que tu te dis, c'est comme un jeu vidéo. Quand tu commences un jeu, tu te dis niveau 1, non, je dois finir ce jeu. Pour nous, les gamers, voilà, je dois absolument finir ce jeu. C'est pareil. On parle de level, hein. Effectivement, level 2, voilà. Effectivement. Quand tu te fixes tes objectifs, tu te dis qu'au fur et à mesure, je vais grimper. Donc, vas-y, je donne tout et je vais réussir. C'est ça, c'est obligatoire, c'est obligé de faire des résolutions. Oui, mais dans ce cas, est-ce que quand on les fait, est-ce qu'on compte nécessairement sur quelqu'un d'autre ou bien c'est d'abord sur nous-mêmes? Est-ce que quand on fait une résolution, on se dit par exemple, pour cette résolution, j'aurais besoin de mon petit ami, j'aurais besoin de ma famille, j'aurais besoin de mes collègues? Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est d'abord seul. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est d'abord de nous-mêmes parce que petit ami, non. Déjà, désolée pour vous les hommes. Voilà. Mais je fais partie des féministes en griffe. Donc, donc voilà, je dirais aujourd'hui quand je suis fière d'être jeune et voilà, de dépendre de moi-même. Et je me dis qu'effectivement, si je veux pouvoir réussir mes résolutions, je dois d'abord compter sur moi-même. Si je dois me laisser distraire, c'est de ma faute. Effectivement. On ne peut pas toujours accuser l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Pour avancer, je dois d'abord travailler sur moi et rester concentré dans ma tête. D'accord?
Ouais. D'accord. Liven, il n'est pas totalement d'accord. Il nous dira pourquoi. Non, je suis d'accord, Régis, mais je voulais aussi, comme ça, encourager aussi les téléspectateurs de Medi 1 en disant que lorsqu'on prend des résolutions, vous savez, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur l'échec. Je veux un peu rebondir là-dessus. Ouais. C'est la flatterie. Souvent, on prend une résolution, on veut soulager notre propre conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez rationnel dans la résolution qu'on vient de prendre. Oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup... Attention, et c'est ce qu'il dit, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions... C'est extrêmement important. Juste, voilà, un copier-coller à Mamadou après une résolution. Ah ben, je trouve ça assez stylé, je vais faire la même chose, je vais prendre des résolutions, et au finish, on n'est pas très sûr de... Ça nous fait revenir à ce qu'on disait tout à l'heure lors de la première partie. Est-ce qu'on sait faire pour nous? Est-ce qu'on sait faire pour nous? Je pense qu'on a trop l'œil sur l'autre. On a trop l'œil sur l'autre, on regarde trop, c'est peut-être parce qu'on regarde trop la télévision, mais on a trop l'habitude de copier sur ce que fait l'autre et ça ne nous aide pas quand on prend des résolutions. Parce que toi, tu prends des résolutions par rapport à l'autre. L'autre, il avance, il fait ce qu'il a à faire. Toi, tu n'as pas le temps de savoir exactement quelle est l'ampleur du temps que tu laisses. D'où ce passage, parce que si je comprends bien, au vu de ce que vous venez de dire, hein, les amis, les résolutions, on ne se lève pas un matin de prendre une résolution. Il y a tout un processus. Karen parlait de le bilan d'abord, de ce bilan introspectif, ensuite derrière poser des bases pour la nouvelle année. Comment ça se passe? Est-ce que Cyrielle, tu t'es déjà arrivé, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une position où tu as pris des résolutions et comme je l'ai dit, tu n'es pas allé au bout de ces résolutions-là. On parle d'échec, Liven l'a souligné. Comment tu l'as vécu? Je veux dire, comment tu as vécu à la fin, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que tu en as fait 10 des résolutions au total et il n'y a aucune seule qui a été réalisée. Comment tu te sens? Est-ce que ça vaut la peine d'en faire si on n'est pas sûr de réaliser les 10 au total? Comme l'a dit Liven, il faut effectivement prendre des résolutions pour soi. Et je pense que oui, ça m'est déjà arrivé. Et comment tu as vécu cet échec? Voilà. On a souligné ce point. Voilà. J'avais copié sur l'autre et pour moi, ça ne m'allait pas. D'accord. Franchement, ça ne m'allait pas. Donc, c'était quoi la résolution? On est curieux pour le coup. C'était quoi la résolution? On veut savoir. Ah, tu disais coupe carrée, c'est ça? Il fallait une coupe de cheveux? ou bien laisser les lissages? Non, c'est personnel. D'accord. Donc du coup, oui, ça n'a pas marché, donc tu as un peu mal vécu ça. Donc oui. Et puis, je me suis dit, tiens, vu que c'était l'année dernière, je vais essayer de faire différemment. De faire par rapport à ce qu'il me manque moi et de ne pas regarder chez les autres en fait parce que c'est vraiment quelque chose de personnel donc c'est un peu ça. Ouais, quelque chose de très personnel, c'est vrai, mais est-ce que Karen, est-ce que quelque part aussi pour réussir ces résolutions, est-ce qu'il ne faut pas les partager avec un proche? Les femmes de manière générale, vous êtes très proches des mamans. Est-ce que pour les résolutions où on a besoin sur un plan purement sentimental, par exemple une relation amoureuse, est-ce que pour les résolutions comme ça, est-ce qu'on n'a pas besoin de l'avis de maman? J'aime bien le sourire. J'ai l'impression que c'est un statut visé. C'est un statut visé. Pas du tout. Nous sommes dans l'analyse. Je suis totalement d'accord. Oui, sur un point de vue sentimental, il est toujours bon de faire part de ses résolutions à un proche, vraiment qui soit vraiment très proche de vous et qui vous connaît très bien. Parce que, encore une fois, je vais prendre exemple sur mon cas, je suis quelqu'un de très drastique. C'est-à-dire que sur une situation, je vais prendre une résolution du tic au tac, boum. Très stricte dans et spontané aussi. Effectivement. Alors qu'au final, à la longue, ça m'aurait fait plus de mal que de bien. Vous voyez? Alors que si j'en parle avec un proche qui me connaît bien, qui a l'habitude d'être avec moi, en l'occurrence maman, effectivement, elle me dira non, il faut te calmer, prends le temps, et c'est pas dans ce genre de résolution que tu dois te baser, parce qu'on ne peut pas prendre toujours un cas général, il faut toujours penser sur soi. La vérité, au finish, Mamadou, c'est qu'on a toujours besoin des autres, hein. Même quand c'est des résolutions personnelles, on a toujours besoin un petit peu d'un coup d'œil clinique qui vient de l'autre côté. Et surtout, moi je disais c'est un coup d'œil qui est personnel. Ce sont des gens peut-être que nous considérons qui sont nous. Exemple, je prends l'exemple de la maman.
et d'une amie très proche personnellement. Moi, pour mes résolutions de cette année, je l'ai fait le jour de mon anniversaire. J'en ai parlé à ma mère et à une amie très proche. Je pense parce que je me dis que ce sont ces gens certainement qui me connaissent les mieux, qui me connaissent et qui peuvent se mettre à ma place et me dire oh si tu fais ça, je pense pas que ça pourrait te convenir. Donc oui, on a besoin des autres, mais des autres qui sont nous. Ouais, les autres qui sont vous, très proches. Ouais. Oui, Eliven? Oui, non, je partage le point de vue de Karen, des Cyrielle et des Mamadou. Ouais, de toutes les façons, on est là dans Génération News, alors partagez vos résolutions avec nous. On est très proches. On est très proches. C'est Génération News, Média. Oui. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention. À quel niveau, mon cher Eliven? S'agissant des amis, il faut toujours faire attention. Moi, je préfère plus la famille aussi. Pourquoi? Parce que entre papa et maman, on peut toujours s'identifier quelque part. Maintenant, si on n'a pas ce support-là, on peut toutefois faire... la grande sœur, le grand frère. Voilà. Ouais. Maintenant, pour revenir sur les résolutions de 2022, personnellement, moi, la Covid-19 m'a permis de me replier un peu sur moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça m'a amené à dans le bon sens, évidemment. Bien sûr, dans le bon sens. Ça m'a amené à comprendre que ça, sur un plan professionnel, ça, je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas faire, ça, je ne sais pas faire. Ça m'a donné une prise de conscience de mon état hors de mon CV. Je ne sais pas si vous voyez, ça m'a amené à une prise de conscience de mon état professionnel hors de mon CV. Tu mets des trucs sur le CV, c'est bien, il faut mettre. Mais après, tu dois te poser des bonnes questions. Oui, parce que si tu mets sur le CV que tu parles anglais couramment, et que derrière, ça te fait compliqué. Voilà, d'où ça m'amène en 2022, comme disait Karen, en dehors du focus. C'est un investissement pur, simple, sans détour sur ma personne pour 2022. Karen, est-ce que nos résolutions sont dictées aussi quelque part, conditionnées? Je prends le cas, désolé d'aller, on va le saluer au passage. Tu es maman d'un petit garçon qu'on salue au passage, qui est sûrement en train de te regarder. Voilà. Est-ce que quelque part tes résolutions sont conditionnées aussi par ton enfant, par ton fils? Oui, bien évidemment, parce que on a bien dit tout à l'heure qu'on prend en compte nous-mêmes et non moi, il y a mon enfant. Donc, oui. Quand je prends des résolutions, je me dis qu'il est là. Donc forcément, je ne vais pas dire que je prends des résolutions parce que je veux pouvoir acheter X ou telle chose. Non, je prends des résolutions pour me dire que lui, il doit être bien demain. Oui, mais est-ce que ça ne te conditionne pas quelque part, ou bien en tant que mère, tu es prête à faire ce sacrifice? Supposons par exemple que tu travailles, tu tombes sur un contrat de 500 000 par exemple, c'est le souhait. Et puis dans les 500 000, tu as envie de t'acheter un nouveau téléphone, un nouvel iPhone, et puis tu dis, bon finalement, je pense que je vais peut-être tout envoyer au pays pour le petit. Est-ce que ça t'empêche pas un peu de... Là, il y a deux cas. Ouais. Il y a deux cas, parce que on est très conscient des réalités. Ouais. Il y a la mère consciente et il y a la mère inconsciente. Malheureusement, c'est un fait, il faut le dire. D'accord. Ouais. Et voilà, moi, je ne peux pas vraiment affirmer, mais de mon point de vue, je suis une mère consciente. Donc, ça ne me fait pas mal du tout de dépenser tout mon salaire pour envoyer cela à mon enfant. Même si je me prive de nourriture, il n'y a pas de souci. Parce que les meilleures résolutions, ce sont les résolutions qu'on fait pour nos proches. Quand je parle de proches, c'est surtout nos progénitures. Ouais, là, je suis... Et ça, c'est vrai. C'est bien résumé, ma chère Karen. En général, c'est ça. Les meilleures résolutions, c'est d'abord pour nous et pour nos proches. Revenons un peu justement à ce principe de résolution. Cyrielle, est-ce que tu as cet esprit-là, cette facilité-là à laisser les gens de ton entourage consulter? Alors, c'est pas une forme d'approbation, hein, non, je pense que c'est toujours bien d'avoir un peu un avis extérieur, parce que quand on est trop focus sur nos résolutions, on passe parfois à côté de quelque chose. Effectivement. Et donc, est-ce que toi, tu laisses un peu souvent des gens regarder ta liste, ton programme des résolutions avant de les valider, évidemment? Oui, bien sûr, mais j'ai été pour la plupart du temps déçue. Ouais. Oui. Du coup, je vais essayer une nouvelle thématique, me concentrer sur moi, voilà, comme il a été dit. Et en même temps, je suis née seule, hein, je pense, et je suis assez grande
pour prendre des décisions mais qui non, me après, concernent. on ne doute pas de ton côté responsable Oui. et mature, ma chère Cyrielle. Mais on part du principe qu'on a toujours un peu besoin de quelqu'un. C'est vrai que tu as été déçu. Après, on comprend hein, que tu sois un peu dans cette zone de confort où tu te dis finalement, je préfère rester là, je suis bien. Et que j'ai pas forcément besoin de l'avis de quelqu'un parce que quand j'ai demandé l'avis de quelqu'un, j'ai été déçu. Oui. C'est normal. Mais Parce que c'est le bon quelqu'un. c'est ça, c'est là en fait. C'est surtout là, juste là, lorsque je disais de faire Les attention, proches. c'était Ouais. ça. Ouais. En fait, plus tu t'ouvres, il faut savoir définir aussi le mot proche. Qui tu considères comme Comme proche? proche. Effectivement. Est-ce que c'est. Est-ce Je pense ton que partenaire? si la personne. Est-ce, Ouais, si ça aurait été le moment, je pense pas que tu aurais eu ce sentiment de déception. Ah non. Ou bien. Ah non, ou bien- pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas aussi. parce Ah, voilà. que souvent on est plus proche ou bien les personnes extérieures nous connaissent mieux que notre propre famille. Ouais, mais je pense que Ouais. maman, quand même, veut de ton bien. Elle voudra Mais toujours après, le maman, bien. Quand je reviens dans, il y a mère consciente. et la mère Non, inconsciente. mais après, il y ça n'a rien à voir avec il y a un autre les élément qui rentre en consciences. compte. Régis, permettez-moi, les Vas-y, dames. mon chéri, vas-y. C'est l'environnement dans lequel on grandit. D'accord. Effectivement. Vous savez, La manière. une cellule familiale, un père, c'est par exemple pour certains ou bien pour nous qui n'avons pas eu la chance de grandir avec papa et maman dans la même maison, vous Effectivement. pouvez vivre, moi j'en ai des témoignages, vous pouvez vivre avec votre père ou bien avec votre mère dans la maison, il s'occupe de vous, mais il ne vous transmet pas l'amour paternel ou bien l'amour maternel. Effectivement. Ça, c'est un cas réel. Il y a 2 semaines, j'en discutais avec un collègue dans un dîner cocktail et il me disait la même chose. Il me dit, moi, je grandis avec mon père. Il s'occupe de moi, il s'occupe de mes études, mais l'amour paternel, je ne connais pas. Est-ce qu'il va définir son père comme étant un proche? Mais est-ce que les résolutions, c'est pas ça aussi? Parce que les résolutions qu'on vous entend parler, c'est beaucoup plus sur un plan professionnel, vraiment Oh oui, personnel, oui, investi. oui, oui. Oui, d'accord. Mais sur le plan culturel, est-ce que la résolution, c'est pas de se dire d'apprendre ma langue maternelle, par exemple mon cher si. Mamadou, le Wolof, d'accord, c'est le Wolof. Mais je veux dire, papa, il est quoi? Il est poulard, maman, elle est Peul. Oui, bon, moi personnellement, mes parents sont tous Peul. D'accord, Ma grand-mère maternelle elle est congolaise. J'ai appris le lingala et le swahili. d'accord. Ah, c'est cool ça. Effectivement, pour mes résolutions 2022, il y a un aspect culturel. Par D'accord. exemple, je vais apprendre le séré. Ouais. Je parle la langue séré. Je veux davantage maîtriser le chinois, le japonais, l'allemand. Je suis une personne bon qui- sens pour l'allemand. Hein. Je suis quelqu'un, du point de vue culturel, je suis quelqu'un qui aime bien m'ouvrir par rapport à Cette curiosité cette culturelle. curiosité culturelle. Et actuellement, c'est le séré qui viendra. Mais Karen, artistiquement, hein, tu es artiste, tu es mannequin, on le rappelle, tu es assez éclectique dans ce que tu proposes parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Du coup, c'est la résolution sur le plan artistique. C'est quoi demain? Demain, c'est. Tu es mannequin professionnel, on le rappelle. Oui, je suis mannequin professionnel, effectivement. Merci de le souligner aussi. C'est important Oulala, parce que tu as on vous obtenu ton déroule le diplôme. tapis rouge. Donc, oui, sur le point de vue artistique, évidemment, parce que aujourd'hui, en tant que mannequin africaine de base, on se dit pour réussir, ce serait mieux de pencher vers le style européen et États-Unis. Non, moi je me dis que en tant qu'Africaine, les premiers podiums sur lesquels je dois marcher, ce sont les podiums de stylistes 100% africains. Ouais. Je te tire mon chapeau. Je suis là, c'est là, la preuve elle est là. Je te tire mon Parce chapeau. qu'il y en a tellement, hein. Il y a les grands aussi, Adama Paris aujourd'hui qui fait la fierté du continent. Et c'est Ouais. dommage en fait qu'on ne les mette pas assez en valeur parce que l'Afrique elle est tellement belle. On a tellement de Oulala. choses à montrer. Bravo. Tellement. Bravo. C'est ça, mais c'est vrai, il y a des très belles choses à montrer sur le continent. Ouais, Et je pense qu'en parlant des résolutions, c'est aussi les résolutions de certains dirigeants, c'est de pouvoir mieux vendre le continent, Effectivement. un peu enlever ce tableau noir qu'on dresse du continent. Il n'y a pas que de mauvaises choses, hein. Il n'y a pas que des coups d'État, il n'y a pas que C'est ceci. la famille, non? Voilà, il y a des très belles choses sur le continent et c'est bien de les montrer. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News, deuxième partie. Nous sommes en 2022, je le rappelle encore, c'est important de le dire. On a parlé des résolutions pour cette nouvelle année. Vous en avez tellement des résolutions, évidemment. Mais on espère que vous allez aller au bout de ces résolutions. Ouais, Franchement, merci. c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. On va faire un tour de table hein, parce que voilà, c'est la nouvelle année. On est dans la première semaine du mois évidemment de janvier de 2022. Des souhaits pour cette nouvelle année. On va commencer par toi, Karen. Des vœux.
Déjà, je remercie Midi TV, la Génération News aussi, merci de nous avoir encore fait participer à l'émission. Merci à toi, Régis, évidemment. Et voilà, merci à mon papa et à ma maman de m'avoir créé. C'est très gentil. Voilà. Bisous à mon bébé, bisous à mes parents. J'espère que nous tous, on pourra atteindre nos objectifs, comme il a si bien dit. Et sur le point politique, j'espère cette fois-ci qu'on va y arriver. Mamadou, les résolutions, enfin pas les résolutions, des souhaits pour cette nouvelle année que tu adresses au public, aux téléspectateurs de Medi 1, à la famille. Déjà oui, merci beaucoup à Medi 1 TV. Merci beaucoup à Medi 1 TV de nous avoir permis de participer à ce genre de panel. On donne les informations de cette génération et on en parle. Ouais. Et aussi, je souhaite une belle année à mes camarades de promotion. Cette année, nous allons soutenir pour notre diplôme de licence en journalisme, la 50e promotion du CESTI. Et du courage à vous. Je souhaite aussi une très belle année à mes parents, à ma grand-mère, à mes petits frères, à ma petite sœur, Amina. Je t'aime beaucoup. À ma chérie aussi. C'est important, la chute elle est belle. Liven, on va y aller vite. Alors, les souhaits pour les vœux 2022. Oui, effectivement, je ne peux pas commencer avec les souhaits sans pourtant remercier les téléspectateurs de Medi 1 TV qui nous suivent, qui nous soutiennent, remercier Génération News qui est cette plateforme d'expression qui nous permet à nous, jeunes Africains, de pouvoir nous exprimer sur des questions, qui est une plateforme d'échange et surtout de visibilité pour nous. Déjà, merci et chapeau pour le soutien. Alors, je vais comme ça souhaiter les meilleurs vœux à ma maman, que j'aime bien, Annie-Flore Livenda. Bisous à mon papa aussi, que j'aime beaucoup, et à mes petites sœurs, mais surtout une pensée pour mes deux grand-mères. Ouais. Celle qui est au village et celle qui est en ville. Je pense que même au village, elle va regarder Génération News. Même au village, elle va. Oui, Cyrielle. Cyrielle. Merci beaucoup à la chaîne. Merci à vous d'avoir partagé ce merveilleux moment ensemble. Pour une première, c'était... Ouais, c'était bien, hein? C'était bien. Ça redonne envie de venir. Hein. Tu reviens quand tu veux. Génération News, c'est ta maison. D'accord. Medi 1 TV, c'est ta maison aussi. Tu reviens quand tu veux. Merci. Voilà. Alors, bonne fête à tous. Mes meilleurs vœux. De santé. De santé. À ma maman et à mon papa qui sont assez âgés. Que Dieu puisse vous accorder encore quelques années pour voir ma réussite. Parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Et merci Seigneur de m'avoir envoyé ces merveilleux parents. Voilà, évidemment, c'est ça. Merci les amis pour ces vœux. On espère qu'en tout cas, c'est tombé dans l'oreille de ces personnes-là qui voudront faire des très belles choses. Évidemment, 2022, c'est beaucoup de vœux de santé, de prospérité, de longévité, une béatitude parfaite, une félicité parfaite pour cette nouvelle année. La pandémie, elle est toujours là, mais nous allons ensemble vaincre le virus. Et ça, c'est simple. Continuons toujours à respecter les gestes barrières, continuons à respecter justement la distanciation physique, si important. Mais sur ce, gardez toujours le sourire en compagnie de nos programmes Medi 1 TV, Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.